On a reçu un mail il y a plus d'un an, en juillet 2023. Pour un événement un peu secret, pour une entreprise assez réputée, de faire une scénographie complète pour immerger les gens dans la nature. À l'occasion de leur anniversaire, ils voulaient privatiser un lieu, donc l'Arena, et vraiment recréer une oasis végétale hyper immersive, quelque chose avec un effet waouh, et vraiment recréer une surprise avec toute une scénographie qui aurait été pensée aussi bien végétale que surprenante, et vraiment la nature qui embarquait l'Arena. Le reste de l'équipe est arrivé le mardi. On arrive à l'Arena, on s'étire, on se briefe. J'avoue, je suis un petit peu émue parce que c'est quand même une bête d'installation qu'on a à faire là. Ça va être magnifique. Donc le mot-clé, c'est confiance. On fait tout ensemble, jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier moment, on aura posé la dernière palette dans les AD en se disant ciao et bon week-end. Et surtout, bonne chance. Cette installation était vraiment différente parce qu'en fait il y avait une grande ampleur. On a fait en sorte de venir la veille pour pouvoir déjà avoir accès sur les lieux, pour pouvoir voir exactement la grandeur du projet. C'est bien beau de parler, mais tant qu'on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas voir exactement ce qui se passe. Et là, c'est le stockage de tout ce qui est guirlandes et modules pour la forêt. On est censé avoir sur le plan 1448 guirlandes. On en a fait 1844. Donc clairement on a du stock. 4,50 m. Vert, c'est 2 mètres si je ne me trompe pas. 4 mètres. Il faut arriver sur place, on a vu que c'était vraiment immense. Donc la forêt en plein centre évidemment. La zone 3 c'est celle-là. Ça veut dire que c'est du full végétal, on commencera par ça. On en a 210 à placer, il y a 10 spots. Donc ça fait 21 plantes à caler. Globalement voilà ce qu'il en est. Maintenant à vous, mesdames et messieurs, pour le déchargement, je vous laisse. On a défini 3 zones dans cet espace, donc les collaborateurs arrivent dans un premier temps. Ils ouvrent la porte, la première chose qu'ils vont voir, c'est une immersion dans des guirlandes végétales. Enfin, c'est des lianes qui sont suspendues. Ensuite, en traversant cette zone immersive, ils arrivent à le clou du spectacle, c'est-à-dire la forêt. La forêt, c'est 32 mètres carrés de montagne. C'est une colline surmontée de 15 arbres différents. Alors il y a eu un gros travail en amont qui était d'organisation au préalable de comment on allait monter les différents éléments, parce qu'on a des éléments qui sont quand même assez conséquents, c'est énorme en quantité, c'est la première fois qu'à Platane on a autant de production. Du coup, on a eu la réponse en mars et on a commencé la production de cet événement à peu près en juin, le temps de récupérer les commandes de nos différents fournisseurs. Il y avait 1800 guirlandes à produire, on n'a pas pu tout produire en interne, donc on a fait appel aussi à un ESAT, donc un établissement qui fait travailler des personnes en insertion en situation de handicap pour faire une partie des guirlandes. Donc il y avait vraiment beaucoup de prod. Il n'y a plus de lierre dans la France, on a tout pris. Et par contre, on n'a pas jeté parce qu'on réutilise ce lierre. Et on sait qu'on a été choisi parce qu'on a aussi fait un gros effort sur le côté éco-responsable de cet événement. On va produire un bilan carbone à la fin de cet événement qui va retracer le fait qu'on est en 100% un peu sur ce projet en fait. Donc on a eu un gros travail de préparation en amont le mardi et aussi un peu de repos avant d'entamer le mercredi à 6 h. Donc ça a été une grosse journée où on a installé l'intégralité des guirlandes. Positionneurs, prenez vos tuteurs. Ça rime. On va montrer la technique. On va prendre le temps de regarder autour de soi. Et après on démarre. Ok, let's go. Quand on va commencer à baisser les ponts pour pouvoir les fixer à hauteur d'homme, il y avait aussi ce travail de se coordonner avec les régisseurs, les ponts techniques, enfin tous les différents prestataires de l'événement. Les traverses, c'est par là que j'ai pas mal de retouches. Donc si t'as des... C'est surtout cette zone-là. Ouais, Parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui devaient attacher les guirlandes. Il y avait des personnes qui devaient prendre les mesures. Il y avait des personnes qui devaient ramener les guirlandes. Et tout ça, on a essayé de l'anticiper, on l'a fait vite en plus. C'est-à-dire qu'on s'est vite coordonné et tout ça, ça a été directement accroché d'entrée, on va dire. Un positionneur pour celui-là, un deuxième pour le pourtour, un troisième pour ici. On a pu tracer, il n'y a pas eu vraiment de retard sur ça. La vraie jungle. C'est une journée qui est un peu bizarre parce qu'on a été 6 h, 22 h dans le même espace, quasiment sans lumière du jour, donc c'est un peu... Il n'y a plus trop d'heures, il n'y a plus trop de notions et on est là et chaque temps sa mission. Limite, il vaut mieux qu'elle soit trop grande que trop petite, quoi. Parce que comme ça, on a juste à les couper.
Aujourd'hui, jeudi, donc jour de l'événement. Objectif, les photocalls. En bas, c'est assez peu fouillu. Toi, ta masse de trous centrale là à gauche et à droite. En bas à droite. De toute façon, on a quoi? On a 210 plantes à rempoter là? Tout ça dehors. Tout ça dehors. Je vais remettre mon pull moi alors. C'est vrai que c'est assez ouf parce qu'on était une équipe de 15 personnes et toute l'équipe a été hyper résiliente, hyper engagée et avait à cœur vraiment que la scénographie soit la plus belle possible. C'est la plus grande force de Platane, quoi. On est tous multifonctions et on s'aide et on se lâche pas. On s'écoute, on se soutient maximal. S'il vous plaît, dernier coup de collier. Dernier coup de collier. On ne lâche rien jusqu'à la fin. Mais Miro, elle a assuré, elle nous a dit des mots et même si il y avait de la fatigue, même s'il y avait du stress, même s'il y avait plein de choses, bah, on y arrivait ensemble. Vous avez été une team de malades mentales et je suis hyper émue. Parce que franchement, vous avez assuré de ouf. Regardez ce qu'il y a dehors. Hier, à cette heure-là, il n'y avait rien. Plus les projets passent, plus on arrive à faire des challenges comme ça, plus j'ai l'impression d'avoir plus qu'une équipe, un soutien et une force incroyable. Voilà, cette solidarité-là, elle est magnifique et je remercierai jamais assez les 15 patates qui étaient avec moi pendant tout ce projet pour avoir assuré tout ça. Enfin, on a fait un truc de malade, quoi. Et je suis super émue parce que... parce qu'ils sont trop forts. Il ne restait plus qu'à attaquer la grosse structure de la forêt au centre de l'aréna, qui n'est pas une mince affaire. Il nous reste très peu de temps. On fait la forêt, comme le petit arbre là qui est magnifique là. Et c'est gang. Ils ont dans la maison. C'est Platane qui commande ici. On n'a pas fini. On a disposé tous les modules, on les a recouverts de mousse, on est venu faire la scénographie végétale, comme s'il y avait une forêt qui avait poussé au centre de l'aréna. Pour éviter la verticalité, le truc un peu trop téléphoné et qu'on voit que dessous il y a des estrades, on a pris nos déchets, nos emballages, ou même les déchets qu'on a trouvés sur le site, et on les a fourrés dedans pour créer des reliefs. C'est du réemploi. Là, il n'y a que des déchets. Ah là 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 là. On n'a rien acheté au neuf. Au final, ça fonctionne et c'est du remploi. Là, c'est vraiment de l'imagination en fait. On va vraiment faire des jeux de volume. Comme on dit dans l'événementiel, on fait de la magie. C'est ça le mot d'ordre chez Platane, on fait de la magie. Par contre, on peut juste montrer le avant-après. Notre déco, elle a grave tenu. On est content. Comme sur chaque événement, après elle installe, l'un désinstalle. Mais quand tu démontes, en fait, c'est plus simple. Tu sais déjà comment t'es installé, tu reprends les trucs, tu replies, tu ranges directement. En fait. C'est ça. On a pris nos cartons qu'on avait ramenés avec les guirlandes, on avait tout remis dedans, tout est chargé directement et après on a pris le reste, on a rangé nos matériels et c'était fini. Donc tout ce travail pour vraiment tout reconditionner, pour pouvoir tout récupérer à l'atelier et pour pouvoir derrière le réutiliser, le réemployer au mieux sur nos futures créations végétales. Le résultat était incroyable parce que c'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé. On a réalisé notamment beaucoup de visuels, de croquis, de projections 3D. Et là, en fait, de le voir en vrai, c'était encore plus impressionnant et c'était encore plus immersif que ce qu'on pouvait imaginer alors qu'on connaissait déjà la scénographie, mais c'était quand même surprenant, même pour nous qui l'avons posée. Donc je n'imagine même pas pour les collaborateurs. L'Arena, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais eu de décoration végétale à ce point. Tout le monde était interloqué par l'Olivier Centenaire qui est quand même hyper massif, hyper grand, hyper beau. Franchement, c'est magnifique. Avec tous les jeux de lumière et tout, ça avait un rendu digne de nous, quoi. La responsable événementielle est venue me voir hier quand elle a vu la forêt monter. Ça a été un moment très émouvant pour moi parce que je m'y attendais pas du tout me voir en me disant que ce qu'on avait fait comme travail était magnifique. Elle est touchée, que quand elle est rentrée dans la pièce, elle a eu cette émotion que je pense on a tous envie d'avoir quand on rentre dans cette salle. Elle était très émue en me le disant, moi aussi évidemment.
parce que l'objectif a été atteint. Ça nous fait grandir, ça nous apprend beaucoup de choses dans le sens où Platane, c'est une équipe soudée, on avance ensemble. Et on a très bien réussi ce projet, je pense. Et merci à Marius aussi. Il était là, je l'ai vu. Merci à tout le monde d'ailleurs, tout le monde. Et à Laura aussi. Merci Laura. Et oui, merci Laura. C'est là. Il faut lui dire, faut lui merci Laura. Parfait. Bon. On est bon. Et merci Miaro aussi. Ben, merci Platane, merci tout le monde.